Let's go! Et on va parler du Saint Graal, de la technique qui change tout, la parallèle compression. Pourquoi? Et je vais insister, et si vous voulez, je vais faire un truc que je fais pas souvent. Vous savez que d'habitude, j'aime bien vous présenter les sujets dans l'ordre chronologique, ou alors vous montrer comment les techniques sont apparues, comment elles ont évolué jusqu'à arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. Et bien là, je vais prendre le parti de faire l'inverse, c'est-à-dire je vais commencer par la fin. Je vais vous expliquer comment la technique de parallèle compression a été détournée, entre guillemets. Vous savez qu'il y a ce qu'on vous apprend dans les écoles, c'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, la parallèle compression, ça va te servir à faire un petit peu grossir tes drums, un petit peu gonfler ta vocale, etc. On fait comme ci, on fait comme ça. Et puis après, il y a la réalité de ce qui se passe dans les studios d'enregistrement et chez les pros et chez les producteurs, où souvent on prend une technique et on en fait autre chose, ou en tout cas, on la détourne plus ou moins, on s'en sert d'une manière qui n'est pas forcément la manière enseignée dans les écoles. Ok, donc c'est ce qui s'est passé avec moi. Et encore une fois, quand j'ai fait ma formation d'ingé son, que ce soit en école ou que ce soit sur le tas, eh bien, on m'a appris la parallèle comp en France d'une manière vachement classique, vachement traditionnelle. Et quand je suis arrivé aux States et surtout à New York, j'ai compris sur le tard la manière véritable dont les producteurs ricains surtout utilisent la parallèle comp. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ici. Surtout, je vais essayer de vous le faire comme moi je l'ai ressenti, pour essayer de vous faire le choc que ça m'a fait quand j'ai compris vraiment le truc. J'étais chez un poteau producteur à New York, donc, et il me dit, il me dit la parallèle comp, je pense pas, MJ, t'as compris à quel point c'était hyper important. Il me dit, regarde, ouvre n'importe quelle session, n'importe quelle démo qui était restée dans les tiroirs, donc c'est ce que j'ai fait là, j'ai pris par exemple une démo d'un truc qui date de 3-4 ans en arrière, et il me dit, je vais te montrer, en mettant juste un ou deux parallèles compresseurs, comment ça transforme ta démo en quasiment un disque. Et ça, j'avais vraiment du mal à y croire, et je vais essayer de je voudrais que vous ayez ce ressenti, ce feeling, et je voudrais que chez vous, vous alliez prendre une de vos prods à vous, qui est restée dans les tiroirs il y a 3-4 ans, peu importe, ou un truc, enfin je dis il y a 3-4 ans, mais ça peut être aussi un truc récent, mais disons un truc sur lequel vous n'avez pas forcément passé des jours et des jours à travailler, voilà. Vous ouvrez ça, et on va regarder, on va mettre un parallèle compresseur, disons par exemple sur le drum bus, et un autre par exemple sur tous les autres instruments, c'est-à-dire sur la musique, d'accord? Juste ça. Donc ici, j'ai un parallèle comp que je vais activer, qui joue que sur les drums et basses en réalité, et sur mon bus musique, j'ai un parallèle comp que je vais activer aussi, qui joue que sur les synthés, donc, d'accord? Donc deux parallèles comp, on est ok, et je vais vous les mettre on-off. Déjà, je vais vous faire écouter cette petite prod, comment ça sonne. Ok, donc on reste toujours sur une boucle, hein, toujours pareil, quand vous faites des tests de son, mettez-vous sur une loupe, de manière à ce que l'oreille s'habitue à la loupe, et que quand on fait des changements, eh ben, vous entendiez ces changements évidemment. Donc on est d'accord, je vais activer le parallèle compresseur sur mon drum bus, drum et basse en réalité, et je vais activer mon parallèle compresseur sur ma musique ici, d'accord? C'est parti, écoutez la différence, et j'espère que vous allez être choqués comme moi. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. On dirait qu'en 2 clics, la track s'est mixée quasiment. Alors attention, il n'y aura pas de level match, hein, et c'est le but, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, il n'y aura pas de level match. Donc ça va être plus fort, évidemment. C'est parti. Est-ce que vous voyez un petit peu le gouffre qu'il y a entre la version parallèle compressée et évidemment
évidemment, je sais bien qu'il y a un gouffre de LUFS aussi, de level, mais c'est justement de ça dont je voulais vous entretenir pour commencer ce chapitre sur la parallèle compression. Parce que quand je vous disais que dans les écoles, on va vous apprendre par exemple à faire une parallèle comp et à la level matcher, d'accord? C'est-à-dire à l'écouter au même niveau qu'avec et sans la parallèle compression. On est bien d'accord. Mais là, le but de parallèle compresser les bus de sortie, c'est-à-dire finalement mon bus drums, drum bass, kick bass et drums, et puis ma musique, et vous verrez que ça sera pareil sur le vocal, etc. Quand on en est là dans une prod, et c'est pour ça que je vous disais qu'on commence par la fin, le but est réellement de commencer à préparer la sortie finale au niveau du commerce et donc de vous aider à ne pas avoir besoin de limiter autant. Donc je vous réfère à mes formations limiteur, clipper, analyseur, etc. où je vous explique toutes ces choses. Eh bien, pour vous aider à ne pas avoir autant besoin d'utiliser les limiteurs, la parallèle compression va commencer déjà à relever énormément le LUFS de votre prod, d'accord? Et vous verrez également dans la masterclass Kick Bass Ultimate qu'on va utiliser ces techniques à donf. Donc, évidemment, quand j'active ma P-Comp sur les drums, le niveau augmente. Quand j'active ma P-Comp sur les synthés, le niveau augmente. On va d'ailleurs regarder de combien il augmente. J'ai ici un Yulin Loudness Meter. Donc, on va faire un reset. On va regarder sans aucune des parallèles compression à combien est notre LUFS. Vous voyez qu'on est à 14.8, en gros 14.4, 14.8 en intégré ou en short terme. Je réfère à mon tuto analyseur pour comprendre les variations de ce que ça représente. Et en termes de dynamic range, on est pareil à 13,5 à peu près, un truc comme ça. Donc regardez bien ce qui va se passer maintenant que j'active la P-Comp sur les drums et la P-Comp sur les synthés. On est parti. Et qu'on est à 9.6, donc on a gagné quasiment 4 points de LUFS juste en appliquant de la parallèle compression. Et on dirait que notre son s'est mixé presque, il y a un sustain de ouf sur la basse, les synthés sont bien présents dans le mix, les attaques sont relevées sur tous les sons du mix, que ce soit les drums, que ce soit les attaques de basse, les attaques de percus, que ce soit les attaques des plucks. C'est incroyable, tout ça avec 2 parallèles compresseurs, je vous mens pas, j'ai un Summit Audio sur la musique et j'ai un 1176 Universal Audio sur les drums, ok? Donc évidemment, faut-il encore savoir comment les paramétrer? Faut-il savoir comment procéder? Il y a toute une logique à comprendre et à connaître pour arriver à ça. Mais vous allez voir qu'en réalité, c'est super, super easy une fois qu'on a compris ce qu'il faut faire, une fois qu'on ose faire ce qu'il faut faire correctement et qu'on a compris l'objectif à atteindre, d'accord? Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.